Alors, nous débuterons avec la présentation des officiels pour le match de cet après-midi. We'll start by introducing the referees for this afternoon's game. Premier arbitre, first referee, Monsieur Marc Vermette. Deuxième arbitre, second referee, Monsieur Ali Sharifalam. Les juges de ligne, linesman, Monsieur Simon Ouellette. Monsieur Martin Brou. Monsieur Éric Pelletier. Et Monsieur Cédric Rancourt. Et maintenant, pour la présentation des formations partantes, presenting the starting lineups. Premièrement, pour les géants du cégep Saint-Jean-sur-Richelieu. Le numéro 3, number 3, Pierre-Olivier Thibault. Le numéro 4, number 4, le libéro, Julian Felipe Quintana Rojas. Le numéro 11, number 11, Francis Del Vecchio. Le numéro 14, number 14, Hugo Ouellette. Le numéro 15, number 15, Moïse Datus. Le numéro 16, number 16, Arnaud Bouchard. Et le numéro 17, number 17, Jonathan Adi. L'équipe de l'entraîneur-chef, head coach, Madi Gara. Mesdames et messieurs, les géants du cégep Saint-Jean-sur-Richelieu. And now, presenting St. Thomas University Tommies. At number 1, libero, Brandon Murphy. Playing in the middle, number 2, Garrett Dixon. Also playing in the middle position, number 3, Braden Cook. Playing as center, number 6, Henry Doucet. Playing at position of libero, number 9, Austin Lee. Playing on the outside, player number 10, Gustavo Lobato. Also playing on the outside, le numéro 12, number 12, Christian Christie. And finally, finalement, le numéro 13, Adam Mcdougall. L'entraîneur-chef, head coach, Henry Mallet. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, the St. Thomas University Tommies. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, à tous, bon match! And we're back here at CCAA Men's Volleyball National Championships with our second quarterfinal of the day. On est de retour ici, moi, Nick, Frank. On est de retour pour la deuxième quart de finale entre les géants de Saint-Jean et les Tommies de St. Thomas University. Première fois qu'on a deux champions. Tantôt, on avait un match assez intéressant, mais au final, c'est Camosun qui l'a pris assez facilement. En 3 manches, hein, Frank? Oui, les Camosun Chargers qui ont respecté leur statut de favori. Ils ont défait 3 matchs, les Royals qui ont même sont bien battus, surtout au deuxième set. Ici, on peut s'attendre à un match un peu plus chaudement disputé. On a la 2e place du pool A, les géants, et la 3e. Tous les deux champions de conférence. On a Henry Doucet, passeur, qui commence le match. Balle facile récupérée par les Tommies. On a la première attaque du match qui est marquée par la recrue Hugo Ouellette. Les Tommies. Oui, on bloque à 3 ici. On a la première attaque du match. Passe en force entre le joueur de centre et le joueur de 4. Évidemment, on a quand même du talent. Juste avant qu'on a commencé les réchauffements, Gustavo Lobato, attaquant-réceptionneur de la part des Tommies, a été honoré comme All-Canadian pour la saison exceptionnelle qu'il y a eu. Il y a quelques semaines, il a été nommé joueur de l'année de la Conférence de l'Atlantique.
Mcdougall pense avoir utilisé les mains, mais au final, c'est le gaucher opposé des Géants qui réussit le bloc pour les Géants. C'est une très belle passe en poste 4. Effectivement, l'attaquant pensait avoir utilisé le compte pour mettre la balle à l'extérieur. L'arbitre en a décidé vraiment. Pierre-Olivier Thibault, passeur des Géants, sert la balle à l'extérieur. Les Tommies vont chercher leur premier point sur une erreur des Géants. J'ai très hâte de voir comment les Géants vont se présenter. Une équipe très physique, qui peut être très bonne, mais aussi très inconstante. Physique, surtout pour la conférence du Québec. Habituellement, on mise beaucoup sur le contrôle du ballon et un peu moins sur le physique. Mais c'est Christian Christie, ancien joueur de l'année de la conférence de l'Atlantique, qui réussit un as, un petit manque de communication de la part des Géants. For those at home listening in English, we'll be trying to switch us back and forth as much as possible between our English and our French viewers. Christian Christie with another strong serve. Out of system ball goes to the lefty. Del Vecchio easily dug up by Murphy. And Mcdougall makes no mistake this time using the block. Point St. Thomas grabbing that early lead. Two great serves in a row by number 12 from St. Thomas. And you might think that St. Thomas grooms their talent at home, but Christian Christie is from Langley, British Columbia, home to the very powerful university team, Trinity Western Spartans. RSCQ first team All-Star Hugo Ouellet back to serve. Hors système pour les Tommies. On y va chercher notre joueur étoile, Gustavo Lobato, avec la célébration. La confiance est très apparente chez les Tommies tôt dans ce match. Le numéro 10 des Tommies qui a eu un excellent échauffement avant le match. Je crois qu'il avait beaucoup de confiance pour le premier set. Originaire d'Aracaju au Brésil. Entre-temps, Garrett Dixon, joueur de centre de 4e année, envoie son ballon à l'extérieur. Le numéro 17 des Géants qui fait son entrée. Très gros joueur de centre. On aura le numéro 16, capitaine des Géants, Arnaud Bouchard, au service. Joueur de première année comme capitaine, pas un rôle évident, mais il l'assume entièrement avec un as flotteur. Pas une grosse prise de risque au service, mais qui enregistre tout de même le point. Il a réussi d'aller chercher le joueur de centre sur ce service-là. Les Tommies qui sont très profonds en terrain, surtout pour un service flotteur. On y va chercher Adam Mcdougall, qui fait ce qu'il fait le mieux, il utilise les mains du bloc. On a confusion de la part des arbitres. On verra ce qui est l'appel, ce qui sera appelé. On voit-tu un touch, Frank? Non, la balle a touché directement à l'antenne, c'est une attaque à l'extérieur. On voit pas de touch. Et les arbitres se sont pas trompés. Point géant. C'était évident sur la reprise, le bloc était très loin de la balle. En plus, on est doté d'un système de... Il y a encore confusion, on va consulter l'autre juge de ligne. Mais on conserve l'appel tout de même. Les Géants auront le point. Et on est chanceux ici au Cégep Limoilou, on le voit moyennement avec le service de diffusion. Vous voyez où il score. Mais vous autres à la maison, vous avez des services de reprise. Francis Del Vecchio, qui se trompe pas, va chercher l'attaque marquante dans le terrain. Pas un super bon timing sur la pipe du côté de St. Thomas. Non, et cela mène à une avance de 3 points assez tôt dans cette manche. Très bonne réception. Il enchaîne avec une super bataille sur la ligne. Très puissante. Gustavo Lobato with the great pass and kill there, just like we do in the pass and kill drill. Current core captain, Francis Del Vecchio, raising his hand, informing the ref that as Arnaud Bouchard exits the court. Out of system goes to Del Vecchio. Off-speed shot dug up by Stu. Lobato is absolutely on fire right now. Almost getting that block. On doit se dire, Frank, que l'énergie que les Géants se sont présentés avec est absolument phénoménale. Ils utilisent à leur avantage la foule qui est comme de domicile. Une équipe du Québec, on est au Québec. Même si on n'est pas à Saint-Jean-sur-Richelieu, ils en prennent à leur avantage absolument. Effectivement, les Géants qui sont très remontés pour ce match.
Je pense qu'on va voir beaucoup de ça, ce match-ci. Lobato qui reçoit la balle. Cependant, à un moment donné, les Géants, ils vont trouver des solutions. Balle facile du côté de St. Thomas. Est-ce qu'il l'utilise? On va chercher une belle courte arrière de la part du numéro 3 de St. Thomas. Ce n'était pas le jeu à exécuter dans le sens que c'était une situation difficile pour jouer une courte arrière. Il l'a bien fait par contre. Braden Cook getting that kill all the way from Adelaide, Australia, third-year middle. Gustavo Lobato, ACAA Player of the Year at the service line. Great serve. On y va chercher Moïse Datus qui malheureusement met la balle à l'extérieur. Point en mise. La balle semblait un peu trop rapide pour l'attaquant des Géants ici. Il a dû laisser passer la balle pour frapper la ligne. Malheureusement, il a accroché l'antenne. Gustavo Lobato still at the service line. Sends it just long. Good leave by Hugo Ouellet. Member of first team RSCQ All-Conference team. That wasn't a bad serve. It was close. Just a bit out. Yeah. Moïse Datus, newcomer on this Géant team at the service line. Sends it in the net, giving the Tommies their 7th point of the game. Misses an outside hit, misses a serve. Hope he's going to get his confidence back soon. He's an important part of the Giants offense. Jonathan Adi, member of the second all-conference team for RSCQ, getting that kill in the backcourt. Très, très belle hauteur de passage pour le numéro 17 des Géants ici. The Tommies had no solutions on that one, how to stop him. Speaking of, Jonathan Adi at the service line. And Lobato is stopped. The leading block getter in the RSCQ conference, Arnaud Bouchard, captain, rookie. He's got it all, shuts the door on Gustavo Lobato. Depuis le début du match, les Tommies ont utilisé beaucoup le numéro 10 à l'attaque. On peut s'attendre que le 12 il va recevoir un peu plus de ballons ici, surtout qu'il est en avant du terrain. On se complique pas la vie de la part de Henry Doucette. On y va chercher l'attaquant le plus proche et Garrett Dixon fait aucune erreur, utilisant les mains du bloqueur, poussant la balle à l'extérieur. Encore une fois, je suis un peu surpris de l'utilisation du joueur de centre par le passeur de St. Thomas, mais bon, ça fonctionne, on continue. Absolument. Henry Doucette at the service line. Ball is sent out. The outside hitters of the Giants poussent à la faute ici. Les Géants sont en territoire familier. On dit que c'est pas leur gym maison, mais le championnat de conférence à RSEQ était effectivement ici il y a 2 semaines. On va avoir une violation de la ligne de 3 mètres. Très, très, très physique. Très bon jump du numéro 15. Malheureusement, il touche à la ligne de 3 mètres. C'est une violation. Alors, il y a 2 semaines, lorsque les Géants étaient ici pour le championnat de conférence, ils rentraient en 3e position dans la conférence RSEQ, après une fiche de 8 et 6 dans la saison régulière. Cependant, une victoire crève-cœur pour les Titans de Limoilou qui avaient réussi à revenir dans le match au 5e set. Les Géants ont pris la victoire. Et comme de fait, comme Camelson tantôt, on parlait du reverse sweep, bien exactement ce qui s'est passé en finale, alors qu'Adam Mcdougall est arrêté à l'attaque par Francis Delvecchio et Arnaud Bouchard. Les Géants ont réussi le reverse sweep contre les Volontaires de Sherbrooke qui étaient classés 3e au pays jusqu'à la finale. C'est un excellent week-end pour les Géants. Victoire en 5 contre les Titans. Le lendemain, victoire en 5 contre les Volontaires du Collège de Sherbrooke. Beaucoup de confiance pour le début du championnat pour eux. On y va chercher Christian Christie. Bloqué, mais excellent défensif de la part du libéro Brendan Murphy. On y va d'une balle collée qui est touchée de la part du joueur étoile des Tommies, Christian Christie. Alors, comme on avait dit, like we said, a lot of talent on both sides of the court here, with the Géants having 4 players on both All-Star teams. And that's not even mentioning Arnaud Bouchard, who wasn't named to an All-Star team, but led all the conference in blocks per set.
with 1.13%. Unable to block that one as Garrett Dixon gets the kill. Again, the middle blocker for St. Thomas doing the job. Great passing from the libero number 1. He's having a great match debut. Proving his awarded first team all-conference along with Lobato, obviously, and Christian Christie. Strong serve from Christie here. Easily passed up by the Géant. Et Arnaud Bouchard va chercher dans sa moyenne son premier bloc du match. Ce qui force Henri Mallet à prendre son premier temps mort du match. Pointage 15-12 en faveur des Géants. Frank, première impression sur les matchs à date? Ça va être quand même un bon match. J'aime pas l'utilisation de la pipe du côté de St. Thomas. Ils ont donné 2 points déjà sur la pipe, dont le dernier. Les Géants, grosse présence au bloc. C'est évident que leur grandeur va se faire sentir pour le match. On a l'impression que les Tommies, ils vont chercher la pipe plutôt en situation de difficulté versus, comme on l'a vu tantôt avec les Chargers, qu'ils l'avaient utilisé en situation de balle facile. Exact. C'est un jeu qui est très difficile à réussir, comme tu as dit, en situation de difficulté. C'est un jeu qui joue bien quand tu es dans une situation maximale, passeur bien placé, le joueur de centre crédible. On peut utiliser la pipe. En situation de secours, c'est pas idéal. So the Tommies coming out of the timeout trailing by 3 points against the RSCQ champions, Géant. Hugo Ouellet, member of first team all-conference at the service line. Hugo Ouellet a sa 2e année avec le programme, mais évidemment, à cause de la pandémie, on le considère comme un joueur recru. Alors que Lobato va chercher son attaque marquante sur la ligne, qu'il a fait depuis le début du match. Je ne serais pas surpris que les Géants apportent un ajustement dès la 2e manche. Looks like a tendency from him to the line, down to position 4. And that is proving why the Géants have such a balanced offense, getting the kill in the middle of the court. Tommy's unable to dig that one up. That's an impressive athlete. Oh, of course, yeah, for sure. Captain Arnaud Bouchard at the service line. Christian Christie with a great pass. Dug up by setter Pierre-Olivier Thibault. And we go get that optimal pipe, but lack of execution means that we're going to get another chance, and Lobato uses it. Yeah, again, the pipe used with number 12 seems a bit off timing here. Yep. If they do get that timing, Frank, the Tommies will be much more dangerous as they're only trailing by 2 points at this point. Yes, so they won't be able to. They won't have to rely as much as on 12 as on number 10. Sorry. Et on y va d'une double touche du côté des Géants. En ce moment, la réception des Géants, autant qu'elle est proche du filet, on pousse extrêmement le passeur vers le poste 2. Qui force vraiment, s'il va aller chercher son attaquant en 4, il doit pousser la largeur du terrain. Alors qu'on y va d'une autre erreur et juste comme ça, on a un match à égalité. Oui, beaucoup d'erreurs, beaucoup d'inconstance du côté des Géants. C'est un peu ce qui est arrivé le week-end dernier au provincial ici. Des séquences de 2-7 gagnés ou perdus. Alors qu'Adam Mcdougall est au service. On est certainement dans un match moins physique que tantôt, par contre, Frank. On voit beaucoup moins de services smashés, on voit beaucoup moins d'utilisation de gros attaquants. Après, on va plus... donc, d'après moi, ça va être le contrôle de balle qui va jouer énormément. Et également, comme on vient de mentionner, la constance. Alors que même Frank Delvecchio abandonne son service smashé d'habitude pour un service flotteur plus sûr. Alors que ça, c'était pas flotteur du tout, avec Delvecchio qui va chercher une attaque marquante à partir du 3 mètres. Oui, le gaucher des Géants ici, beaucoup de puissance. La défensive de St. Thomas, incapable de contrôler le ballon. As we said during the first game, we are in the storied Cégep Limoilou gym to play this CCAA National Championship. And as with every old gym, we're going to have less space with the roof as well. So we abandoned what we saw in the past couple of years, which were great stadiums, great facilities, for more of that history here.
And obviously everybody is happy here to be playing in front of all the banners, all in front of the Limoilou fans. Yeah, as you mentioned, a lot of history in that gym. The crowd tonight will be exceptional, so players like the proximity with the crowd. Moïse Datus at the service line, and he also goes with the float serve. So it seems that on the Saint-Jean side, we have completely abandoned the spin serve. Henry Doucette, he doesn't mind. He sends that ball deep court for what we call jumbo kill. Yeah, it's a great play from the setter. Braden Cook at the service line. Well handled by Datus. We go to Ouellet, who is, stopped in his head, and the ball goes back over the net for the kill. So he'll be awarded with a dig and a kill on that one. Great stat play. That's a bit of a lucky play, but well, who cares? It's a point, we'll take it. Un point, c'est un point, exactement, Frank. Alors que Saint-Jean prend des avances par 2 points ici, tard dans le premier set. On y va chercher le bado au poste 2, qui fait pas d'erreur. Ouellet qui pensait avoir fermé la porte. Mais comme qu'on a vu tantôt, les joueurs de centre, il va falloir qu'ils s'ajustent éventuellement. On laisse beaucoup d'espace entre le corps du joueur de centre et le filet qui permet aux joueurs, les attaquants, de viser les mains, puis ils savent qu'ils vont avoir ils vont avoir l'attaque marquante. It's called the mailbox. The mailbox, yes. Great dig by Brendan Murphy again. A little miscommunication there will lead to a free ball, which does not get over the net. Yeah, Saint-Jean seems a bit nervous on that one. I'm not sure why, because they were in control of that rally. Of course, but it's worth mentioning that this is Saint-Jean's second appearance in CCAA National Championships, most recently going in 2018. And as St. Thomas coach pointed out, we have a rotation error on Saint-Jean's side, which leads to a point. Yeah, Saint-Jean must take a timeout right now. And they will. Great awareness by St. Thomas coach staying in the game, and that point will make a difference as they take their first lead of the match here. St. Thomas coach called the referee to check at the rotation of and he was right. Saint-Jean, and he was right. The second referee called the out of rotation, and St. Thomas is awarded by a point for that. Alors qu'on a dit que les Géants, c'est seulement leur deuxième apparition à un championnat canadien de volleyball, cette année marque leur premier championnat RSEQ de l'histoire. Un titre qui a été gagné par des équipes comme Limoilou, les Griffons de l'Outaouais, les Cheminots de Saint-Jérôme dans les dernières années. Pour la première fois, on a vu les Géants capturer la bannière la semaine passée. Mais cela peut peut-être expliquer la nervosité qu'on voit de leur côté en ce moment, surtout alors qu'on arrive proche de la fin du premier set. Jouer au niveau, jouer au championnat canadien, un match coup près comme ça s'apprend. Hein? Première apparition des Géants, j'espère que ça leur coûtera pas trop. Henry Doucette back at the service line, third-year setter from Truro, Nova Scotia. Well handled by the libero. We go to Hugo Ouellet. That's a tight call here. One linesman signaled the ball in, the other one signaled it out. Obviously, we look at the one who's placed on the end line instead of the sideline, as that ball was either in or out on the end line. How is Saint-Jean going to respond to that? They're in a hole here. They're in a hole. We have front row setter. And we're not able to bring the ball to the net. That limits our options with a great block by Mcdougall and Dixon there. We're going to get a free ball on Stu's side here. Are we going to use it? We go to Dixon, and he makes no mistake, proving his 4 ACAA All-Star selections throughout his career. We're going to get a setting change here on Jean's side because we have no solutions to stop the surging Stu offense here. Exactly. The setter's not the problem here. I think the passing is the problem, but I'm not sure how they can manage the bench here. Absolument. Alors que Olivier Ducharme fait son entrée comme passeur à la place de Pierre-Olivier Thubault. Première fois qu'on va pouvoir voir le passeur de deuxième année au programme, mais comme mentionné avec Hugo Ouellet, on les considère toutes des recrues. Henry Doucette still at the service line. Great float serve. Forces the newly put-in setter to bump set. We go in system as Dixon falls on the court, running back.
But he's there, he gets the ball, and he makes no mistake. Again, going through the middle, position 5, it works again. Proving why he's an ACA All-Star once again. And forces Mcdougall to take his second timeout of the first set. We have a set point here, Frank. Yeah, the Géants are in trouble right to start with. 24-20, the score is. They really need to pass it up, to pick it up, the passing game and the game control. Absolument. Alors qu'on survole un peu les faits saillants des deux équipes, ça tient à mentionner que Henri Mallet, nouvellement appointé depuis maintenant presque 6 ans comme coach des Tommies, en est à sa 3e sélection consécutive comme entraîneur de l'année de l'ACAA. Évidemment, avec ce prix-là, on parle d'une nomination au coach de l'année qui n'a malheureusement pas été décerné à Henri Mallet cette année. On annoncera le coach de l'année plus tard, mais les annonces officielles ont été faites hier. They really seem well organized, block defense-wise, St. Thomas, so it means they're well coached. A program that's definitely turned around in the past years. The ACAA conference used to have not as good performances, not the best performances at CCA Nationals with a strong level of play, especially out west. But this year we see definitely a team that is ready for this challenge. Henry Doucette looking to end this set. And we're going to go with another out-of-system set. And Mcdougall plows through the block. At that point, Frank, he had to. He knew if he was rolling that ball, it would be dug up. And probably the ball would have gone to Dixon. Yeah, exactly. As mentioned, the libero on the St. Thomas side is doing a really well job. Alors qu'Olivier Ducharme aura son premier service du match. On attaque le libéro. Il ne se trompe pas. Le libéro de St. Thomas est partout, partant du poste 5, essayant de diguer la balle, récupérer la balle en poste 1, alors qu'Henri Mallet prend son 2e et dernier temps mort. Un premier set chaudement disputé, Frank. Oui, exactement. 24-22, c'est pas fini. Par contre, l'équipe en réception a toujours l'avantage, donc je ne sais pas comment les Géants vont faire pour inscrire 3 points de suite. Et on est avec un passeur arrière du côté des Tommies. Exact, donc 3 options d'attaque au filet. Dont Dixon, qui on va voir les statistiques après la première manche, mais d'après moi, il n'a pas été arrêté à date. Exact. As we're talking about the St. Thomas Tommies, they were the last host before the pandemic hit of these CCAA championships, where Capilano Blues obviously won their title in 2020. St. Thomas finishing the 5th, 6th position, as there's no 5th place games, 5th, 6th position. St. Thomas 10-time conference champions in the Atlantic Division. Ça va être intéressant de voir la prise de risque du serveur des Géants. Après le temps mort comme ça, sur un 24e point, point 7, beaucoup de nervosité probablement. Surtout pour un passeur de première année. Il y va d'un bon service qui force les Tommies à être loin du filet. Mais Mcdougall se trompe pas. Ouais. Belle passe hors système du numéro 10 qui ne fait pas qu'attaquer ici. Il met son coéquipier en très bonne situation pour marquer le point. Absolument. Great performance by St. Thomas coming back in that set. They were losing most of that start of the set. J'ai l'impression que le contrôle de balle du côté des Géants s'est tout simplement écroulé depuis la mi-set ou vers la fin du set. Ils vont devoir vraiment remonter la pente, prendre confiance en leur contrôle de balle. Ce qui est vraiment surprenant parce que c'est les Géants qui ont fait le premier changement en termes de contrôle de ballon tout dans le set, disant à leur service smashé, regarde, on va aller dans un service flotteur, essayer de jouer avec leur contrôle de balle l'autre bord. Mais finalement, c'est le contrôle de balle qui leur a fait plus mal, alors que maintenant, on reçoit les statistiques de la part de nos statisticiens. Qu'est-ce qu'on remarque, Frank? Quand même 5 erreurs de service pour St. Thomas contre 1 as, mais c'est pas le nombre d'as ici qui m'intéresse, c'est beaucoup le nombre de fois où Saint-Jean est en difficulté pour exécuter leur attaque. Pas beaucoup d'options de passe, c'est-à-dire que la défense, le bloc défense de St. Thomas, peut facilement se placer. Oui, cela, c'est pas mentionné dans notre fiche statistique, mais évidemment, on a vu le match, puis vous autres à la maison également. Saint-Jean qui était incapable d'apporter la balle au filet, puis cela fait toute la différence lorsqu'on veut faire une attaque qui est balancée puis qui réussit à marquer. Alors que je regarde un peu les chiffres à Garrett Dixon, 4 passes, 4 kills. C'est ce qu'on pensait. C'est pas un mystère. On y va à Garrett Dixon qu'on a besoin de points puis il exécute.
Il va falloir que les Géants s'adaptent sur le numéro 2, justement. Un petit peu off-timing au centre, un petit peu plus lent que la moyenne des joueurs de centre, mais avec des angles très aigus, capables de faire les points. St. Thomas with no team blocks in that first set, which is quite surprising because they do have a couple physical players. But as we said, once you're off the net, Frank and Géant are rolling the ball over, obviously we're not going to get any stuff blocks at that point. It's when the teams are in system and we have good blockers on the other side that we do see those stuff blocks that we saw earlier today in the Camosun Redimir game. Yes, exactly. And Saint-Jean will need to establish a middle, meaning they need to pass the ball way better than that. They need to use number 17 in the middle, which is a great hitter. As the teams are taking the court here for set number 2 in CCAA Men's National Volleyball Championships action. As mentioned earlier, the winner of this match will move on to the semifinal round and take on the Pac West champions Camosun Chargers, as the loser will take on the Redimir Royals in the bronze semifinals, which is a unique system here at the CCAA National Championships, giving a team the chance, if they do lose on the first day, that they can still go get a medal on that final day. Now serving for the Giants. Numéro 3, number 3, Pierre-Olivier Thibault. As Pierre-Olivier Thibault goes back to serve, we see him take his position as setter back. Saint-Jean with the screen block here. We can expect a serve going on Gustavo Lobato. Great pass. Garrick Dixon is stopped for the first time this game. Ball comes back. We're at our second recycle here. Great dig by Datus. We go to Ouellet at the wing, who makes no mistake, stuffs the ball right between the net and Dixon. Another main box today here. We've seen a lot of that. Block needs to be way more aggressive if you want to put pressure on the hitter. And at this point, if I'm in Stu Tommy's, I know the ball's going to the big attackers on Géant. They're not asking questions right now. They're going to go for what's easy and try to get points here. And there is a point and a half as RSCQ's leading blocker of the year, Arnaud Bouchard, and first team all-conference, Frank Del Vecchio, come together for the huge stuff block on number 12. Huge stuff block. Pio Thibault with the other float serve. We go to the pipe, and it is stopped. Again, the pipe used by St. Thomas, this time by with number 13. Didn't score a point. Number 10 is back row for St. Thomas, which is hard for them to get out of that rotation. But they're passing well, and it's a matter of time before they get out of this rotation here. And there it is. Christian Christie goes off block, giving the Tommies their first point here in the second set. Saint-Jean continue de servir sur le numéro 10 de St. Thomas, même s'il amène une bonne réception. C'est probablement une stratégie pour le surtaxer pour la fin de match. Exactement. C'est une stratégie souvent utilisée par des équipes qui savent que si leur service n'est pas assez fort pour les mettre en système, ben on va aller d'un service plus tactique. Alors que Frank Del Vecchio ne réussit pas à passer le filet, le contre de Henry Doucette, d'Adam Mcdougall. Quand on a un joueur aussi important que le numéro 10 pour St. Thomas, qui a beaucoup de balles à l'attaque, on peut essayer de le surtaxer aussi en réception pour s'attendre à des erreurs en fin de set, en fin de match de sa part. Henry Doucette back to serve. He went on that run earlier, Frank, that made Stu win that game as Pio tries to go out of system to the middle. And Dixon goes back to position 5 for a great kill. He's not asking questions, doing the same thing over and over again, and it scores. It scores. We'll have to see adjustments from Saint-Jean here soon if they want to stay in this match. Yeah, they need to do that quickly. Because we're in the same rotation that caused them so much trouble earlier. Come on, you need to try that ball. The block did a great job here, slowing down the ball. Number 10 needs to try that. And Lobato knows. He's telling his coach, I was there, I should have gone. And usually that's what happens. In big, high-pressure situations, sometimes we hesitate too long, and that costs us a point like we just saw. Great pass by Lobato off a great serve from Ouellet. And Christie from
position 2 finds the backcourt there. Lobato, great pass on that tough serve here. Christian Christie back to serve, which means Gustavo Lobato is in the front court. Excellente réception de la part de Hugo Ouellet. Encore le libéro de Saint-Thomas qui fait le jeu. Malheureusement, passe appelée, double touche. Lorsqu'on essaie d'envoyer la balle facile, après la belle récupération, c'est point Saint-Jean. Dommage, ça aurait été une bonne occasion pour les Saint-Thomas pour prendre le momentum sur une défensive comme ça. Malheureusement, l'arbitre décide qu'il y a un faux contact. Malgré le fait que les libéraux ne peuvent pas faire de points, ils sont capables d'apporter de l'énergie avec des belles récupérations comme qu'on vient de voir de Murphy. Très beau renversement du passeur de Saint-Thomas. Oui. Très beau renversement. Utilise la longue distance pour écarter le bloc. Garrett Dixon, leading point getter in the middle in this game. Back to serve. And he goes with a great spin serve, but we don't even get to see the result because the Géants are out of rotation again, on the same rotation. That's twice within a set and a half, and that'll cost Peo's spot on the court. That's not normal to have these kind of mistakes so late in the season. Usually you can see those in September, October. Yep. Olivier Duchamp coming back in the game. First-year setter. And that works. I don't like that mistake, though. You should have kept the ball in play, put pressure on the Géants. Absolument. Tu sais, quand on voit qu'une équipe est en misère, perd de confiance, on veut les faire jouer. On n'a pas besoin de mettre la balle à 100 000 à l'heure dans le terrain. On a juste besoin qu'ils jouent la balle, puis ils vont faire l'erreur pour nous la majorité du temps. Alors que Frank Del Vecchio va d'un as sur le bateau. La balle touche le filet, tombe devant le numéro 10. Bel effort, trop peu. Frank Del Vecchio d'un service smashé, gaucher, du 5 vers le 5, peut être très efficace. Alors qu'il revient en 1. Malheureusement, on y va d'une autre double du côté à Saint-Thomas. C'est un très bon service. Le serveur gaucher, toujours difficile à réceptionner. Il n'y en a pas beaucoup. L'angle est vraiment différent, un service d'un gaucher, d'un droitier. L'effet de la balle est différent. Obviously, Murphy doing whatever he can on that one, but as we said, Del Vecchio was going 5-5 on all his serves up to date. That was the first one. He went 5-1. As the ref talks to both captains right now. Ouais, les Géants sont une équipe très agressive qui essaie d'intimider un peu l'autre équipe. Absolument. On a vu ça au championnat provincial il y a 2 semaines. J'ai rien contre ça. L'arbitre, lui, apparemment, c'est un petit peu trop pour lui. C'est lui qui est en contrôle du match, il doit imposer sa loi. On voit que suite à la conversation entre Del Vecchio et le banc de Saint-Jean, les actions du banc de Saint-Jean étaient peut-être un peu osées. Surtout pour un championnat canadien. On veut que ça roule comme du monde. Toutes les équipes ici sont bonnes. Encore Saint-Jean qui avait le contrôle de cet échange-là. Mauvais contrôle de balle. Ça leur coûte un point. Ça leur coûte un point. Puis c'est ça qui garde les Tommies. C'est ça qui a gardé les Tommies dans la première manche. Ça les a permis de prendre le momentum. C'est ça qui se passe en ce moment également. Mcdougall va dans le service flotteur en direction du libéro. On va chercher Datus à l'aile. Puis envoie la balle à l'extérieur. Bien appelé de la part du libéro des Tommies, Brendan Murphy. Saint-Jean, vraiment pas un début de match pour eux. L'équipe semble manquer beaucoup de cohésion. Les mines sont basses déjà. On y va hors système qui mène à une balle facile. Malheureusement, n'est pas apporté au filet. On va chercher le bateau qui est bloqué de la part du joueur de centre, Jonathan Haddy. Très difficile pour un joueur de centre de s'exprimer quand il n'y a pas de réception. Hein? Impossible d'attaquer. Donc, il essaie de le faire au bloc. Très beau bloc du numéro 17. Les Saint-Jean doivent s'appuyer sur cette action-là pour essayer de bâtir un peu de confiance. Great pass by Lobato. We go to Mcdougall on the wing. Undersized right side, eh, Frank? This is the shortest attacker on the court for both teams, playing the right side position. And we must say so far he's doing the job. He's doing the job. Usually on the right side of the court, you see a big, tall, tough guy that hits hard and high.
Number 13 for St. Thomas doing the job. As Gustavo Lobato, all the way from Brazil, tries to get the ace, puts a little bit too much on it, sends the ball long. A lot of mistakes in this game, Frank, especially in the second set. Yeah. Both teams keeping each other in it. We'll see if they go after Lobato again. Madi Gara giving instructions to the middle player to send the ball in 5 instead of 1. Dug up by Adi, but goes out the back. Christian Christie with the kill. Madi Gara is in his 3rd season coaching the Géants de Saint-Jean. He was, like Henri Mallet, awarded Coach of the Year this year. Nominated, obviously, for the CCAA Coach of the Year award as well. Great pickup by Lobato there. And we go to Dixon. Decides to go right in the block. Doesn't even aim for 5 this time. Goes right in the block. Yeah. Seeing that there's that mailbox, as you said earlier, Frank, and that's where he scores. 2 men blocking against a middle blocker. Usually you take advantage of that, but number 2 doing the job again. So as we said during that first match, a lot of international players, and we see here on St. Thomas's side as the Géants take their first time out here in the second set, we have Gustavo Lobato from Aracaju, Brazil, and Braden Cook from, if I'm not mistaken, Adelaide, Australia. So a lot of international players. Unfortunately, Géants not having one. A lot of local talent from around the Saint-Jean-sur-Richelieu region. St. Thomas off to a rough start, but was able to come back and now hold a 2-point lead over the Géants de Saint-Jean. Looking to close this set out. Hopefully take it in 3 on Stu's side, whereas Saint-Jean needs to get back in this match. Yeah, that's a tough rotation for Saint-Jean right now. They need to get out of that without further damage. C'est vraiment surprenant, hein, parce que c'est pas les gros services de Saint-Thomas qui donnent la misère aux Géants. C'est les flotteurs, les petits flotteurs placés stratégiquement. You don't even need to push that. Saint-Jean's just having so much trouble with ball control. C'est des reprises, hein. Alors que Christian Christie va d'un beau solo bloc à part de la pipe. 3 récupérations en défensive qui mènent à une balle utilisée sur le bloc. Ça aurait été beau, hein, que les Tommies puissent pogner à 3 reprises. Ils ont réussi à rater les attaquants des Géants. Malheureusement, cette balle-là va à l'extérieur, point Géant. Les Géants s'en sortent très bien. Là. Ils avaient beaucoup de pression de la part du bloc. Malheureusement pour St. Thomas, balle à l'extérieur. On doit dire que Ducharme, il comprend son rôle. Hein. Il se pose pas de questions, lui. Il va de la passe simple, puis il veut mettre ses attaquants dans la meilleure situation. Christian Christie with the one-handed block. That's great help from the outside hitter, putting pressure on the middle blocker on Saint-Jean's side. See the passing of Saint-Jean. The first good pass they get, they play the middle. That was expected from St. Thomas. And it pretty great to see Christie helping out on that, especially with Ouellet on the right side right now. As Ducharme trying to save that ball is called for a lift. Against Saint-Jean's passing is letting them down. Yeah. And who do we see? We see Henry Doucette, who's been on a couple runs so far, proving that you don't need power, but just need to not make mistakes, and it gets points. We go to the lefty on the left side. Francis Del Vecchio, as in he's playing in P1, goes off walk and out of the back. Lobato almost getting to it. Yeah, the block slowed the ball down. They did their job. Too bad number 10 on St. Thomas' side was out of reach. On y va d'une très grosse ligne avant en ce moment pour les Géants et d'un très gros service de la part d'Hugo Ouellet. Et comme de fait, Adam Mcdougall ne cesse de nous surprendre. Encore une fois, le plus petit des attaquants sur le terrain en ce moment, il va d'un bloc solo sur le joueur de la première équipe étoile Del Vecchio de la RSEQ. Les Géants semblent incapables de prendre le momentum ici. Sur un bon service, un retour direct, ne marque pas le point. Excellente récupération de la part de Ouellet. On retourne à Del Vecchio. On y retourne encore. Excellente récupération de la part de Murphy. On y retourne encore. Non, on y va à Datus.
Bien ralenti de la part de Mcdougall. On va l'utiliser. Et Dixon, il va d'un... Les Tommies convainquent. Aucun des 6 arbitres n'appelle la balle touchée par le bloc. I think on that one, Datus was trying to hide the fact that he touched it because he started to rub his fingers together, but as he saw the point went their way, he sort of hit his hand. Not before Lobato saw it, though. Lobato almost catches the end line there. Yeah, just shut down the line, didn't score this time. On y va chercher Datus à l'aile et il se trompe pas. As we see here, we have a difference between the score on the electronic board and the score we have at the scores table. Refs are going to try to figure this out right here. But that doesn't take away the fact, Frank, that Moïse Datus just hit probably the best ball we've seen this game. Yeah, that's a lot of conviction in that hit from number 15 of Saint-Jean. And I'm just really impressed with the job Olivier Ducharme is doing as Datus forces Mallet to take a timeout here in the second set. Ducharme came in as his team was struggling, and he's not trying to do anything too complicated. He's putting the hitters that are able to kill the ball in the best of situation, and they're starting to execute. As the tech team informs me that the score at the moment is 15-15 as we've taken a timeout here. We're going to get that figured out here in the gym on the scorers table. Henry Mallet making sure that both teams have the right amount of points. To both teams taking early timeouts here as it's 15-15. We'll see how that plays out later on in the set. What do we think, Frank? Do we have motivation on both sides, momentum on either side right now, or it's back and forth? Momentum seems to be on the St. Thomas side, but the score is 15-15. Yeah. I didn't see that coming. I thought Saint-Jean would be more in trouble at that point, but it's 15-15. Let's see how it goes. Arnaud Bouchard at the service line. Goes to Lobato, who a great pass, gets the ball back. And he is solo blocked by energy-filled Frank Del Vecchio, who really wanted that one back after Mcdougall solo blocked him a little earlier on in the set. That was great. That was one of the best blocks we've seen so far today. Right in front of us as well. And see, as we saw coming, momentum has shifted. The Géants take the lead off an ace serve from Arnaud Bouchard. Les Géants très inconstants, semblent être dans une bonne passe en ce moment. 3 beaux points de suite, on va voir combien de temps ça dure. Doit fermer le set maintenant. Mais je tiens à remarquer que les Tommies n'ont pas encore réussi à ramener la balle du côté des Géants. Excellente récupération défensive de la part d'Hugo Wallet, qui mène à une attaque marquante de la part du gaucher, Frank Del Vecchio, ce qui force Henry Mallet à prendre rapidement son deuxième temps mort, deuxième et dernier temps mort. Number 11 on Saint-Jean's side doing a great job since the timeout. Absolutely. Henry Mallet trying to find solutions to get out of this rotation, which is problematic for the Tommies right now. The Géants with all the momentum here, using that energy. We see a couple Géants sweaters in the crowd. Just a 3.5-hour drive from here. Tommies also close, 6-hour drive from here in Fredericton, New Brunswick. Saint-Jean can be really dangerous when they're on a roll. Seems they're building momentum. So we can expect a lot of big plays from them now. As we're trying to figure out some technical difficulties here. Arnaud Bouchard is still at the service line. We'll see if they go back to Christian Christie here. We see that screen at the net. We go get the libero with a great pass on the net. And Garrett Dixon sends the ball out.
Yeah, St. Thomas requesting a touch ball at the block. I think there was, but we'll see. The refs really want to make sure they get the right call here because that can make such a difference in a match, especially closely tight like this one. Yeah. And we see that ball getting called a touch. Jonathan a dit, the middle player, agreeing with the call, saying, yeah, I did touch it. As St. Thomas will bring a substitution here, we'll see number 8, Alex Frederickson, libero from Winnipeg, Manitoba, taking Garrett Dixon's spot as the serve specialist, which we talked about in the first match. See, some guys, that's their role on a team, backup libero. Yeah. Let's get a good serve in. Server specialist, defensive specialist. And we go back to number 11. And as you said, the momentum can shift just like that. We see a ball getting hit right into the antenna. 1 point lead for the Géants here in the second set. Saint-Jean, they need this set. If they let this one go, Stu goes up with 2-0 in the game. Hard to come back after that. Datus gets the ball one-on-one and makes no mistake as Garrett Dixon will take his place back on the court. Gets subbed out by the libero afterwards. Great pass by Saint-Jean. The middle blocker on St. Thomas' side is fixed in the middle, one-on-one outside. Are we going to see a spike or a float serve from Frank Del Vecchio here? He's going to put it in play. Number 10. No, he's going to position 1 out of bounds. And he will go with an outside serve. Hugo Ouellet telling the ref that he's wrong, but we have line judges for a reason, and that ball was out. As Adam Mcdougall is back to serve. Great pass by Ouellet. We go to Datus again, and he is on fire. Moïse Datus qui reçoit la balle. Elle est à une hauteur exceptionnelle et il va la chercher à cette hauteur. Excellent tour en avant. Il sera remplacé au service par le numéro 8, Alexis Giguère, attaquant provenant de Saint-Jean-sur-Richelieu. Très bon tour en avant du numéro 15, beaucoup de points. Joueur de centre de St. Thomas doit lui accorder plus d'attention. Et ça fait mal. Ceux-là, quand on fait la substitution pour nos spécialistes au service, puis ils les ratent, c'est pas leur faute, mais ça fait mal. It's a tough job entering the game while you're cold, while you didn't touch the ball since an hour and a half. But you need to learn it and to do it. As we see Braden Cook getting subbed out to have a taller blocker in the front court for the Tommies. Lobato back to serve. Excellent serve by Lobato. We go to the wing to Hugo Ouellet, and he is blocked. Great substitution on St. Thomas's side, which pays off immediately. We see number 7, Kevin Douglas, 6'6" middle from Surrey. Yeah, that's a great sub by St. Thomas. The middle blocker make his presence felt right from the bat. And just like that, both coaches have used their 2 timeouts. It is 2020. We will have an unstopped game to 5 here. This is going to make the difference, right, Frank? Yes, I like this timeout by Saint-Jean. Number 10 serving from St. Thomas. Great serve to start with. His second serve is going to be tougher after a timeout. Absolutely. Great to see that sub paying off for St. Thomas right away, though. A lot of times we'll see those tall blockers get subbed in, and the setters on the other side will realize it and go away from them, and they don't get any action. Saint-Jean decided to test them right away with their big attacker, Hugo Ouellet, and we have Kevin Douglas coming up clutch after the sub. Yeah, can have a huge effect on the team when a sub came in and makes a big play Absolutely. like that. So we see number 8 on Géant's side, Alexis Saunier, Alexis Giguère, pardon me, staying in the back row, qui va jouer son rôle de spécialiste défensif. De toute façon, on n'utilisait pas trop Datus à la pipe, donc rendu là, on va utiliser quelqu'un qui va nous apporter des balles sur le pit. Alors que Lobato va d'un excellent service qui mènera une balle facile. I didn't like that fact that Lobato took that free ball after serving. That was an overbump. The middle blocker should have taken that. Évidemment, on a confusion dans l'arrière-terrain des Tommies alors que Lobato joue le poste 1 après son service. Jonathan a dit qu'il quittera le match à la place du numéro 5, Thomas Desmarais, qui rentre au service, un autre spécialiste de service. That was a great block by Adier, Frank. That's a great block. Yeah. Well over on the other side. Great serve. We go off net, go back to Christian Christie, who is blocked by
subbed in setter Olivier Ducharme. We'll put Braden Cook back in. Unfortunately for Kevin Douglas, he played a good role, but we got to go back to our veterans on the court, the guys that are able to give us a kill here. Yeah. As Saint-Jean grabs that 2-point lead, that crucial 2-point lead here late in the set. We go to Lobato in 1, and he uses the block to the outside. 21-22. Braden Cook back to serve. That guy's something, really doing everything on the court. Serving, passing, hitting. He's a great player. So I noticed that some rotation. So now we'll see Adam Mcdougall, who is normally on the right side, line up in position 6, and that's no surprise as he used to play left side. That ball is slowed down by Garrett Dixon's head, and unfortunately, Christie is not able to dig that ball up. That one's going to hurt because that ball was well slowed down by Dixon. Oui, la partie la plus difficile du travail était faite. La balle était ralentie, haute dans les airs. On parle d'une balle facile à ce moment-là, alors que Olivier Ducharme retourne au service. Belle réception de la part de Lobato. Et Dixon ne se trompe pas. L'homme a peu d'expression, mais en masse de force derrière cette balle-là. Garrett Dixon with almost no facial expression after that kill. True to his nature, but he gets the job done, and that's what we want. Encore le timing un peu off du numéro 2 qui semble donner beaucoup de problèmes au bloqueur de Saint-Jean. As Henry Doucette giving all sorts of trouble to Saint-Jean right now, and we see Madi Gara probably wishing that he still had a timeout here as we get to 23-23. Yeah, it goes fast sometimes. Coaches would like to have a third timeout. Makes a big difference. In university, we have the technical timeouts. As Hugo Ouellet goes over the top of Adam Mcdougall and gets the kill. We get a set point for Saint-Jean here, and none other than Hugo Ouellet at the service line. We saw him bomb one earlier. It was well passed by Lobato, but a great serve. Let's see if he's able to do that again. Alors que Moïse Datus retourne sur le terrain avec Sijuga, qui a fait sa job comme spécialiste défensif, mais là, on veut de l'attaque et on va l'avoir avec Moïse. Alors que Hugo Ouellet va d'un service manqué. 24-24. On l'avait dit au début du match, chaudement disputé, et on l'a. On a tout un show de la part des deux équipes. Je trouve que malgré le fait qu'on vient d'avoir une erreur, les équipes qui ont relevé un peu leur niveau de jeu, ça permet d'avoir du très bon volleyball à date. Exact. On y va direct à Datus qui reveut la balle. Et le voyage sur le banc semble l'avoir refroidi alors qu'il ne peut contacter cette balle comme il faut. Et juste en 2 points, on voit St. Thomas prendre leur premier point de set ici dans la deuxième manche. Bonne réception, bonne passe. Par contre, la frappe complètement ratée du numéro 15. Christian Christie has been excellent at serving today. Let's see if he's able to close it off here. Unfortunately, that goes long. 25-25 here in the second set. We have Lobato. That doesn't... And Frank, you were here during the semifinals as you guys were playing at Saint-Jean. This is not the first time that Saint-Jean has had substitution problems. They are lucky. As Henry is an experienced ref, he knows the rules. They are not well organized, that's for sure. And the second ref allowed the change to happen. He could have easily canceled that substitution, having a short. I thought it was. I thought that's what was going to happen. But he was just saying that the libero had to make a proper substitution. They're lucky for that. Arnaud Bouchard back to serve. Il va d'un service flotteur à l'extérieur, bien jugé par le libéro des Tommies, Brendan Murphy, qui a suivi la balle jusqu'à la dernière seconde. Frank, on a des services à l'extérieur en ce moment. C'est vraiment difficile à voir. Mais c'est la pression qui monte à la tête des autres. Alors que Garrett Dixon va d'un service smashé, qui ira également à l'extérieur. Malheureusement, il essayait d'en enlever, il voulait rassurer son service, mais souvent c'est là où on voit les erreurs. Exact. Un service raté avec une grosse prise de risque, j'ai pas de problème avec ça. Par contre, un service flotteur ou un service enroulé qui rate, ça fait plus mal. Évidemment, Frank Delvecchio rassure son service. On y va à Lobato, qui va d'une attaque on y va à l'attaque à l'extérieur. Cependant, St. Thomas, c'était pas pour rien qu'on est allé à Lobato. Le passeur des géants est le plus petit bloqueur en avant en ce moment. On fait beaucoup de bruit dans le stade. Point 7 encore une fois aux géants.
Bien récupéré. On y va d'un petit coup. Je pense que c'est la première attaque marquante de Braden Cook aujourd'hui. Il passe. C'est sa deuxième attaque marquante. On voit encore les deux blocs sur le joueur de centre. Les Géants sont bien organisés. Par contre, ils déposent la balle juste derrière le bloc, out of reach of the liberal. Excellent service de la part d'Adam Mcdougall. On y va à la pipe. On permet la touche à une main de la part de Datus. On y va chercher le bado à l'aile. Il va d'une balle typée. Le libéraux incapable de récupérer. Et Frank, on a un autre point de match pour les Tommies de St. Thomas. C'est même pas la même équipe. Chacun a eu 2 points de set à différents moments dans le set. Puis honnêtement, un excellent match à date. Puis là, en ce moment, les équipes ils veulent juste s'assurer de ne pas faire d'erreur. Alors que Mcdougall attaque de Hugo Ouellet. On y va d'une balle facile. On y va chercher notre joueur étoile. Et il ne fait pas de faute. Alors que les Géants avaient tout le momentum, les Tommies réussissent à, dans mon opinion, voler ça. Les Géants qui avaient l'avance 23-21 à un moment donné dans le deuxième set n'ont pu finir le set et les Tommies sont à un set de qualifier pour une demi-finale canadienne qui serait une première depuis très longtemps pour la conférence de l'Atlantique. L'inconstance des Géants dans ce deuxième set-là a fait la différence. Un très mauvais début de set, très mauvaise fin de set. Beaucoup de vie pour eux, beaucoup de momentum dans le milieu du set. Absolument. Mais ça n'a pas suffi. Puis on a vu de la qualité, on a vu une équipe des Géants qui était sur une très haute qualité dans le milieu. Tout ce qui allait à Datus faisait des points, alors qu'on se fait donner les statistiques de la deuxième manche. Là. Ils sont capables de faire des très bonnes choses, les Géants, mais ils sont capables aussi de se mettre en difficulté eux-mêmes. So as we take a look at the stats here, Garrett Dixon still hitting at a very high click, 8 kills on 10 sets. Braden Cook, 2 kills on 2 sets, as we said at the end of that set. Gustavo Lobato getting most of those balls, getting 9 kills on 18 sets. We see a lack of kills, especially from Christian Christie, which was voted on the first team all-conference in the Atlantic Division, getting 3 kills on 12 sets there. We can probably expect him to come out and get a little more balls here and obviously get more kills. I like what number 2 on St. Thomas, Dixon, is doing. 8 kills out of 10 sets. Yep. Really good job. As we take a look here pour les stats des Géants de Saint-Jean, évidemment, Moïse Datus ayant le 5 attaques marquantes sur 12 passes, mais Hugo Ouellet qui reçoit le plus nombreux de balles. Avec les mêmes statistiques que Gustavo Lobato, 9 attaques marquantes sur 18. Donc on peut presque dire que les deux-là, ils s'annulent, puis ça va se jouer vraiment avec le staff de soutien. Beaucoup d'erreurs, par contre, du côté du numéro 15 des Géants, Moïse. Oui. 4 erreurs pour 5 balles marquées. C'est un ratio que j'aime pas trop. Là. Exactement. Et une des erreurs, évidemment, après qu'on l'a substitué en arrière, c'est vraiment pas caractéristique de sa part de complètement rater le ballon comme qu'il l'a fait. Mais moi, je m'attends... S'il y a une équipe qui peut sortir avec beaucoup d'énergie ici, c'est les Géants de Saint-Jean. Ils l'ont prouvé contre les Volontaires de Sherbrooke en finale provinciale la semaine passée. Alors qu'on retourne avec le passeur de troisième arrêt, P.O. Thibault, au lieu d'Olivier Ducharme, qui avait fait une très bonne job, d'après moi, dans cette deuxième manche-là. Mais évidemment, on mise un peu plus sur l'expérience, pas mal plus physique, Pierre-Olivier, que Ducharme. Oui, j'aime le choix de remettre le passeur numéro 1 sur le terrain pour le troisième set. Et s'il y a une équipe qui est capable de revenir dans ce match-là, c'est les Géants. Oui. Ils l'ont prouvé contre les Volontaires en finale. Ils étaient menés 2-0 en finale du Québec il y a 2 semaines pour revenir dans le match et gagner, se qualifier pour le championnat canadien. Ils sont capables de revenir. As Henry Doucette starts off this third set, both teams conserving the same lineups they started the game with. Out of system, we'll get a free ball here on Stu's side. Well dug up by Murphy. Christian Christie goes with a tip that is well dug up. And Hugo Ouellet with the bounce kill. Recycles his own ball with sort of like a self-alley-oop in basketball, eh, Frank? Yeah, great heads-up play, great reflex, well done. Excellente attaque marquante de la part du numéro 14 des Géants, Hugo Ouellet, alors que Pierre-Olivier Thibault sera le premier serveur du côté des Géants. Brendan Murphy rapporte la balle. On y va chercher Garrett Dixon, qui, fidèle à ses habitudes, aucune expression faciale, regarde le bloc, dit « Moi, je vois le trou, je le mets là ».
Bel audace du passeur de Saint-Thomas. Absolument. Vraiment, au 3 mètres, tente la 6 pieds avec le numéro 2. Encore le timing un peu off qui joue sur le bloqueur des Saint-Jean. And that's been characteristic between Henry Doucette and Garrett Dixon as they're in their third season together. That slowed down middle set seems to be taking everybody off guard as people are used to that quick 51 set. We have sort of a 2-foot set. Where Exactly. It shows that they're playing together since a long time. They know where to find each other on the court. And we have Dixon, it lets him rip the ball as hard as he can. That's a knife serve. Off-speed serve, right in position 1. Scores a direct point. Great serve from Christie, who, as we said between both sets, we needed to come back and get a little more points for his team, and that's what he's doing right now as St. Thomas jumps off to the early 3-1 lead. Great pass by St. John's libero. Garrett Dixon shuts the door as we see one of the first sets in a long time go to the middle for St. Jean, and Garrett Dixon knew that. He's having a huge game. Number 2 from St. Thomas, Absolutely. hitting well, blocking that ball one-on-one on a perfect pass. Job well done. And that forces Mcdougall into very early third set timeout, but he understands this. It's now or never. He can't let his team fall behind too early here because they're down 0-2. Yeah, they're already in trouble in that third set. Les géants qui comprennent qu'ils ne peuvent laisser les Tommies prendre trop une avance, ce qui force Mcdougall à prendre un temps mort très tôt dans cette troisième manche. On va voir s'il y a des ajustements à venir du côté des géants. On les a vus à date, quelques substitutions, essayer d'apporter une différente vision de jeu, une différente qualité de jeu. Pour l'instant, on garde le même alignement. Même chose du côté des Tommies, alors que Christian Christie est toujours au service. Service important pour le numéro 12. Absolument. Comme on a dit, est-ce qu'à ce moment ici, 4-1, on a-tu besoin de mettre de la force ou on doit faire jouer? Moi, je ferais jouer Saint-Jean beaucoup trop inconstant en réception. T'as pas besoin de faire l'erreur. Excellent service. And Christian Christie proves me and Frank wrong as we were trying to say, do you go for a hard serve risking it? Or do you go for a soft serve putting in the court? And he goes for the hard serve and it pays off with the ace. Former ACAA Player of the Year, still at the service line, attacks Ouellet as we go to the left side, lefty, Frank Del Vecchio, who makes no mistake, goes right over the block and into the backcourt. That's a good hit, way high above the net. A great jump, yeah. Yeah, impossible to block. Let's see if he goes with the float serve rather than a spin serve. Stu has to play it out. And Lobato with a great, what I've noticed with Lobato, his form hitting, it's very clean. It shows, and it's not something we see often from the Atlantic provinces, but Lobato is a great hitter. Great technique. He can go both angles on the line or cross court. As Dixon sends this ball long. Let's see if Henry Doucette goes to Mcdougall, who we haven't seen get any kills in a while, but early on in the match was very great threat for Géant. Alors qu'Arnaud Bouchard met la balle dans le terrain en poste 1. Lobato, il va d'une balle typée qui mènera une balle facile du côté des Tommies. On y va chercher Braden Cook, qui envoie la balle à l'extérieur en poste 5. I don't like that setter's choice. On a rally point, you get number 10 outside. I would have played with them. You got to fire him up here. We're in the last set. You need to win this one, and they know it's going to Lobato. So why not give him the ball? You've got a free ball. You got to capitalize. And they go to Mcdougall, and he, just as he did in the first set, goes off hands from the right side. Really impressive so far today, Adam Mcdougall. I don't mind using the middle blocker as an attacker on service receive, but when a rally goes long, the timing's a little off for sure. We go to Datus on the wing. He sends the ball long out the side, which was very close because he had a really good jump there. He was over the blockers, but unfortunately couldn't get the ball in the court there. Yeah, and not enough spin on that ball. Kind of a miss hit again. Absolument. Alors que Mcdougall est toujours au service. On y retourne à Datus, bien ralenti par Braden Cook. On va chercher Gustavo Lobato, très loin du filet, qui réussit quand même à avoir une belle attaque.
Et Del Vecchio reçoit la balle avec des bloqueurs qui étaient arrivés en retard. Trouve l'attaque marquante. Exact. Le numéro 10 au bloc arrive en retard. Pas de raison. C'est son joueur, le gaucher numéro 11. Il doit absolument être devant lui pour fermer l'angle. Mais bon, c'est une belle attaque. Alors que Del Vecchio opte également pour un service flotteur ici. Rendu là. À mettre le service dans le filet comme ça, je l'aurais fait spiker. Très mauvaise erreur, effectivement. On peut prendre des risques et faire des fautes, mais quand on l'assure comme ça, faire une faute, c'est vraiment pas bon pour le moral. Alors que les Géants tenteront de récupérer cette différence de 4 points. Gustavo Lobato au service. Excellent service, mais très belle réception de la part d'Hugo Ouellet, joueur étoile des Géants de Saint-Jean. Christian Christie, que sur celle-là, il visait le plafond, il visait le mur, il n'a jamais visé le terrain, mais il savait que les mains des joueurs étaient là. Ce qui force à 10 points. On verra les 2 temps morts des Géants de Saint-Jean épuisés. J'espère que ça va pas revenir les faire mal plus tard dans le set parce que ça les a déjà fait mal, surtout pendant le championnat provincial. C'est très tôt pour prendre 2 temps morts, effectivement, à 10. Mais bon, ils sont dans le trouble, hein, vraiment. Les Géants, ils n'ont pas le choix. Là. On peut pas se permettre de tirer à l'arrière plus que ça. On est déjà à 5 points de retard. Exact. Le dernier échange, numéro 12, qui fait le point. Il n'était pas en situation maximale. Saut sur place. Vraiment, il n'a jamais visé le terrain. Il visait les mains du bloqueur. Très bien visé, très bien fait. C'est un bel effort collectif là, du côté de St. Thomas. As I look over to the St. Thomas bench, the energy is starting to build. They're realizing what kind of situation they're in. And I think they also realize that they don't have to do anything more. As long as they keep playing as they are right now, this game is theirs. Exactly. They don't need to get too excited. They need to stay focused. 5 points lead in the third set. I think it would be easy for them to see themselves further, but they don't want that. As we see ACAA Player of the Year, Gustavo Lobato, go back to serve. We've seen a complete reversal of techniques here as St. Thomas, knowing their lead, they know they can go after it a little bit. As Lobato takes a little off that serve, trying to destabilize this Géant team. Almost dug up by libero Brendan Murphy, but that is Moïse Datus avec l'attaque marquante dans le terrain opposé. C'est vraiment le genre d'attaque que le numéro 15 est capable de faire. Oui. Très haut, très spectaculaire, très puissante, impossible à contrôler. Il doit le faire de façon plus constante, par contre. Absolument. Qui va d'un service également flotteur. Bien récupéré de la part des Tommies qui étaient dans le trouble. On y va d'une balle facile. On va chercher une mauvaise passe au centre, malheureusement, ce qui donne le point aux Tommies. C'est vraiment malheureux parce qu'ils avaient la balle facile et on y va d'une substitution encore une fois de la part de Pierre-Olivier Thibault qui malheureusement n'a pas la meilleure journée. À leur avantage, Olivier Ducharme, ce qu'on a vu de lui dans le deuxième set, je suis très content de le revoir sur le terrain. Je pense qu'il a mérité cette chance à jouer sur le plus gros terrain du Canada. Alors qu'on y va d'un as de qui Braden Cook. Encore la réception de Saint-Jean qui fait défaut. J'aime beaucoup l'esprit de corps de St. Thomas. Le numéro 10, le libéro, le numéro 12. Gros collectif. Ils s'appuient bien l'un sur l'autre. Excellente équipe. And what we've really liked about St. Thomas so far is, yes, when they do get points, they get high on emotions, but they don't get carried away by it. As St. Thomas goes with the massive stuff block from Henry Doucette and Garrett Dixon. As we take a look at the replay here, very close to being out, but line judge has the best angle, calls it in. Yeah, the hitter didn't have any place to go. As I was saying, the energy on St. Thomas is very professional right now. It's almost as if they've been here before, and as I say that, Christian Christie goes with the massive one-on-one block. Yeah, one-on-one on the left-handed hitter. That's a great point for St. Thomas. And what I like about what the ref just said, and now he's going to contradict me right now, but what I love, and we see it a lot in NCAA, less in Canada, is those big bench celebrations on big plays. But obviously right now, the Stu Tommy's bench will be warned about the movement on the bench, getting close to the court there, which is a different rule, but we see it in the NCAA if you've ever watched that. The benches get involved, and that brings a lot of energy to the guys on the court. Yeah, I don't like how the referee is handling that. And I mean, not this one, but in general in Quebec. In general, yeah. As the intervention from the referee seems to have cooled off for Braden Cook, who was on a good service run there. Nonetheless, we have a 14-7 lead here in the third set for the St. Thomas University Tommies, who are looking to book
a ticket to the semifinals, which will happen tomorrow at either 6 or 8 o'clock against the Mcpherson Chargers. Excellent service de la part de Joadi, mais Christian Christie d'une belle récupération et d'une belle attaque. Alors qu'Hugo Wallet perce le bloc et va faire une attaque marquante. Pointage 14-8 pour les Tommies de Saint-Thomas. Ouais, ça fait longtemps qu'on a vu un point sur un service de Saint-Jean. Absolument. On va essayer d'en coller un deuxième. Jonathan a dit qu'il va dans un service très agressif, flotteur. Great pass from Adam Mcdougall there. As we go to Lobato in the backcourt in position 1, who notices the libero's absence on the court, tips in front of position 5, and it scores. Very smart play from Lobato. Yeah. Le libéro de Saint-Thomas est absent de la réception sur cette rotation-là. Je suis pas certain que je comprends pourquoi mettre le numéro 10 en réception et qui frappe back row en 1. Je suis pas certain, mais bon, ça fonctionne. Surtout que le libéro était bon depuis le début du match. Excellente passe de la part d'Olivier Ducharme. Belle récupération de la part de Brendan Murphy. On y va d'une passe à Christian Christie. Cette balle évite tous les poutres. On donne la balle à Dixon. Est-ce qu'on lui redonne? Et il perce le bloc. On n'a pas à se poser de questions en relance. On lève la balle à Dixon and he gets the kill. He passes the ball. Just goes high through the block, makes his points again, scores his points again. What a unique system that St. Thomas is running right now. As you said, Frank said, the different rotations on reception as we go to Datus on the pipe. Great dig by Brendan Murphy in the backcourt. We go to the pipe, and Lobato makes no mistake. Great transition pipe, Frank. We haven't seen that today. Yep. That was in transition. We go to Lobato in the backcourt, and I thought that run was one of the best we've seen today. That's a really well-used pipe here. Great timing with the middle blocker that goes quick in the front row and Lobato on the back row. Alors que les Géants tenteront de récupérer ce retard de 9 points. Hugo Wallet, il va d'une attaque très haute, très impressionnante. Très impressionnant ce jeune homme. Ouais. Honnêtement, cette année, il a impressionné beaucoup de gens, puis c'est ça qui a permis d'être élu sur la première équipe d'étoiles de la RSEQ. C'était pas facile cette attaque-là. Le bloc était très bien organisé pour Saint-Thomas. Olivier Duchamp va d'un excellent service sur Christie. Et qui d'autre que Garrett Dixon, mais cette fois-ci, les gens réussissent à récupérer. On y va d'une balle typée. Murphy est là. On fait jouer, c'est bien, c'est bien. On retourne à Ouellet. Et non, ça passe pas. Saint-Thomas qui limite le nombre d'erreurs, font jouer les Géants, les oblige à faire le point eux-mêmes. Et là, les Tommies, ils le savent. L'énergie est très, très confiante en ce moment sur le terrain. L'avance est presque insurmontable, malgré qu'on a déjà vu des choses plus surprenantes. 2-0, 18-9. Effectivement, c'est difficile de ne pas y croire du côté de Saint-Thomas. Christian Christie with a great serve in position 1. We go back to Ouellet, who goes with the basket-style hit. That said, being a little away, blockers took their hands away as Lobato was very inside. The middle didn't even go. Yeah, that wasn't the plan, the basket approach. Just adjusted to the bad set. Here we see Ouellet going with the float serve and sends it long. It's very unfortunate to see these misses because their point is to ensure a good serve in the court, and they're sending the ball long, which they didn't do with their spin serves. Yeah. As number 8 for St. Thomas comes in Dixon's place, Alex Fredrickson going to try to do what every serve specialist wants to do and go on a run. On attaque Ouellet directement. Malheureusement, on n'a réussi pas à connecter. Des deux bords, balle facile. On va aller chercher Datus d'après moi. Oui, et il va d'une faute dans le filet, malheureusement. Ouais, pas de meilleure chance. Deux mauvaises attaques au centre, deux mauvais timings au centre. Fini par une erreur en 4 du numéro 15. On passe à autre chose. St. Thomas being the first team to 20 here in the third set. They are 5 points away from punching their ticket to the CCAA semifinals. As Fredrickson sends that ball into the net, Dixon will take his place back on the court, and Murphy will take his place afterwards. We are in the final stretch of this game here for the Tommies. Let's see how the Géants react. J'aimerais voir un peu de caractère de la part des Géants ici pour finir. C'est certainement pas la performance qu'ils ont désiré faire aujourd'hui, mais si on peut au moins aller chercher un peu de momentum et aller chercher des points ici, alors que Lobato a de la misère.
Excellente récupération défensive de la part des Géants. Et le joueur de centre des Tommies, il va d'une deuxième main qui est récupérée par les Géants. Et on y va chercher un point que, d'après moi, est très crucial pour la confiance des Géants ici, tard dans le match. Ouais, c'est un petit peu décevant pour les Géants. Leur performance aujourd'hui, c'est pas fini. Ils doivent absolument jouer le prochain point à fond. Point par point. Exactement, essayer de bâtir un peu de momentum pour la suite. Alors que Bouchard, capitaine des Géants, il va dans le service sur Christie. On y va chercher Mcdougall, qui va d'une faute. C'est une attaque marquante un peu trop loin. Et on ne sent pas encore de stress du côté des Tommies, mais Malais, il va aller d'un temps mort de toute façon, essayer de ralentir un peu le momentum que les Géants sont en train de construire en ce moment. Peut-être recadrer ces joueurs un peu difficile. Quand tu sens la victoire comme ça, difficile de te concentrer sur le prochain point, tendance à trop te projeter loin. Ça peut te coûter des victoires. Donc, je pense que le coach de St. Thomas va juste recadrer son équipe. Ce qui est important, c'est le prochain point. As we were saying, St. Thomas, we don't see any stress on their sides, but Malais probably just wants to slow this little run from Saint-Jean down and try to regroup his troops, as Frank said, and push for 5 points here. As Géant have been got a few points there off Arnaud Bouchard's serve. This timeout might cool him off, lead to an error, as we've seen so many times today. I'm really impressed today with St. Thomas block and defense. Absolutely. Really well organized, really well synced. It's a great team. Géant have a little bit of trouble handling that. C'est maintenant le pour les Géants qui tirent de l'arrière dans cette troisième manche par 7 points. As we're just confirming the score on the live stream is 1 point behind. We have a score of 20-13 here in the gym. None of the last 7-point lead for the St. Thomas Tommies right now. As les Géants, ils vont à leur joueur étoile, Jonathan Hardy, pour une attaque marquante. Yeah, I don't like that shot set from St. Thomas, using the blocker number 3 while you have number 10 and number 13 in the front row. On a Malais qui donne des instructions à son joueur étoile, le Bado. Essayer de tourner le point ici. Une balle qui frôle les poutres. Et Christian Christie va d'une attaque Still Beach. Still Beach bien placé en position 1 où ce qu'aucun Géant n'y s'y attendait. Honnêtement, moi, je m'attendais d'une grosse frappe de Christie. J'aime vraiment la discipline sur ce genre de jeu. Très bien fait. Mcdougall back to serve. Attacks the libero right away. We go to Datus on the wing. Great dig from Mcdougall there. We go to Christie on the wing. And there's that famous mailbox that Frank's been talking about all day, and it scores again. St. Thomas 3 points away from that coveted semifinal spot as Adam Mcdougall is back to serve. We go for the pipe on Hugo Ouellet. Wow, quelle frappe d'Hugo Ouellet. Très grosse frappe. Pourtant, le jeu se dessinait pas comme ça. Réception saut du libéro, la passe. On force la pipe ici. Très belle frappe. Alors qu'on a confusion ici sur le banc, c'est qui doit fournir les serviettes pour la sueur sur le terrain. Ouais, c'est très dangereux pour les sports de gymnase quand le plancher est mouillé. Les joueurs issus, ils plongent, ils vont au sol, laissent des traces d'eau sur le terrain. Très dangereux pour les glisser, se blesser. Absolument. C'est important de bien essuyer le plancher avant de reprendre. Backup referee explaining to Malais the procedure for when we want to use a towel on the court. Del Vecchio back to serve. Float serve right to Christie. Are we going to Lobato? We're going to Lobato. Great pickup from Ouellet. On va à Moïse Datus à l'aile. On retourne à Lobato. Qui envoie la balle à l'extérieur. Les Tommies qui cherchent un toucher soit au bloc, soit en défensive. Ne l'obtiennent pas de l'arbitre. Frank Del Vecchio. Toujours au service pour les Géants. Et malheureusement, on va dans un service raté de la part de Del Vecchio. L'espoir est là, hein, Frank. On voit des petits moments de gloire de la part des Géants, mais on n'est pas capable de les enchaîner. Et honnêtement, c'est ce qui donne la victoire en ce moment aux Tommies, qui se retrouvent à 2 points de la demi-finale canadienne. On revoit Kevin Douglas, joueur de centre 6 pieds 6 de Surrey, refaire son entrée dans le match comme spécialiste du bloc.
as Lobato sends that one in the net. Ouais, les Géants, encore une fois, très inconstants aujourd'hui. Incapables d'établir le rythme, incapables d'enchaîner les bonnes actions. On voit Moïse Datus et je suis vraiment curieux de savoir c'est quoi l'instruction ici, mais sans aucune surprise. On y va d'un service flotteur. Frôle le filet. On y va chercher Lobato qui, avec une passe absolument impressionnante de la part de Henry Doucette. Henry Doucette est being able to give his star player a one-on-one set at the wing, and we do have match point here with Braden Cook back to serve. St. Thomas 1 point away from CCAA semifinals. Out of system here, we go to star player Ouellette, and he makes no mistake going off block and in the crowd. Yeah, so St. Thomas 1 point away from the victory. Brendan Murphy telling his bench not to worry, that he's got this. And this is the rotation you were talking about. So we're going to go without the libero here on reception, and it's the only one that he doesn't pass. And obviously this is something that is cooked up by head coach Henry Mallet. Yeah, good call from the ref. And that is the loss for Géant. Always tough to end a game like that, but congratulations to the Stu Tommies, who will be, for the first time, I don't even know the last time they made a semifinal at CCAA, the semifinals, and that doesn't guarantee them with the bronze semifinal concept a top 4 finish, but it does guarantee them a shot at the championship game. It does guarantee them a good evening, though. They sure have a really impressive game. They were well organized. They really deserve that win. Absolument. Alors qu'on y va d'une poignée de main de chaque bord du terrain. On félicite les deux équipes et on vous laisse avec Éric Gaudreau pour l'annonce des joueurs du match. Pour la présentation des prix d'après-match ainsi que Pascal Clément. Nous demandons aux joueurs de se placer sur la ligne du banc des joueurs pour la remise des prix du joueur étoile. We ask the players to stand on the players' bench line for the All-Star Awards. C'est maintenant le temps de présenter les joueurs du match. Une présentation de 4 Imprint. Souhaitons la bienvenue à Pascal Clément, qui nous fera l'honneur d'effectuer une courte entrevue d'après-match et la remise du prix joueur étoile. It is now time to present the Player of the Game Award, presented by 4 Imprint. Let's welcome Pascal Clément, who will honor us with a short post-game interview and awarding the Star Player Prize. For Saint-Jean-sur-Richelieu, au numéro 14, Hugo Ouellette. And now, for St. Thomas University, the Player of the Game Award goes to number 2, Garrett Dixon. Okay, may I ask you a question? First of all, congratulations, first round. May I say that your team is not as physical as other teams. So, how do you analyze your performance today? We just put in the work just like everyone else every day, like 7 days a week. So we've been preparing this for the last 2 years because of COVID. So. And can I say that we can see that efficiencies, like put the ball in the court, don't make too many mistakes. I mean, that's what I saw in that match. It was great, no? Yeah, we just put in the work like every day. Our coach is great, so that's basically it. Okay, thank you very much. Good luck. Alors, on tient à remercier les deux équipes. Ladies and gentlemen, let's hear it for both teams. Le prochain match de la soirée aura lieu sur le coup de 18h
Our next game for today will take place at 6 p.m. as Red Deer takes on the host team. Votre équipe locale, vos titans du cégep Limoilou. On se revoit très prochainement. See you soon.